19h à notre station à la une de l'actualité ce soir. Nouveau décret paru dans le journal officiel interdisant la sous-traitance dans le secteur public. L'Iran met les États-Unis en garde contre des dommages irréparables en cas d'intervention dans sa guerre avec Israël. La Tunisie prend livraison d'un premier lot de 111 bus et bus articulés neufs en provenance de Chine. La caravane Soumoud a pris le chemin du retour. En prévision des perturbations météo prévues pour ce soir et pour demain, le département d'agriculture appelle à prendre toutes les précautions pour préserver la récolte, surtout si le stock est exposé à l'air libre. Publication dans le journal officiel d'un nouveau décret interdisant la sous-traitance dans le secteur public. Le décret numéro 327 de l'année en cours prévoit aussi la dissolution de l'entreprise publique Al-Etisaliya Service. Il s'inscrit dans la continuité de la réforme du Code du travail qui proscrit déjà la sous-traitance dans le secteur privé. La présidence de la République présente cette mesure comme un engagement concret en faveur de la dignité au travail et d'un État social effectif. Des principes réaffirmé lundi lors d'une réunion entre le président Kais Saïed et les ministres des Affaires sociales et des technologies de la communication. L'Iran a lancé plus de 400 missiles balistiques et plus de 1000 drones sur l'entité sioniste depuis le jeudi 12 courant au soir. Sur ces plus de 400 missiles, 20 ont touché des zones urbaines. Quant aux drones, plus d'une centaine ont pénétré l'espace aérien occupé par l'entité sioniste. Plusieurs avions ravitailleurs de l'US Air Force ont été repérés, se dirigeant vers l'est au-dessus de la mer Méditerranée. Ces mouvements nourrissent les craintes d'une possible intervention militaire conjointe des États-Unis et d'Israël contre des installations nucléaires et de missiles en Iran. L'Iran ne peut pas se doter de l'arme nucléaire, a déclaré le président Trump. Cette déclaration marque un virage abrupt dans la position américaine qui jusqu'à récemment privilégiait une approche diplomatique du dossier iranien. Washington semble désormais envisager une option militaire directe. Mais la mise en garde est claire, alors que Trump laisse donc planer le doute sur une intervention américaine contre l'Iran. Le guide suprême Ali Khamenei a menacé les États-Unis de leur faire subir des dommages irréparables en cas d'action directe dans le conflit. Les Américains doivent savoir que toute intervention militaire de leur part entraînera assurément des dégâts irréparables, a déclaré le dirigeant iranien dans une allocution aujourd'hui. La nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée. Cette nation ne se rendra jamais à l'imposition de qui que ce soit, a-t-il martelé. La défense civile de Raza a indiqué que 30 personnes, dont 11 venues chercher de l'aide, avaient été tuées par l'armée israélienne ce mercredi dans le territoire palestinien, ravagé par plus de 20 mois de guerre et menacé de famine. Toujours aujourd'hui, 19 personnes ont été tuées dans 3 attaques israéliennes. L'armée israélienne a fait exploser 7 maisons dans le nord du territoire palestinien à Beit Hanoun. La caravane Soumoud pour briser le blocus sur Raza a pris ce matin le chemin du retour. La caravane avait posé comme condition à son départ du sol libyen la libération de toutes les personnes arrêtées, condition qui a été remplie. La coordination a annoncé sa décision de rentrer en Tunisie et de chercher d'autres moyens de briser le blocus imposé à la bande de Raza après le refus des autorités égyptiennes de lui accorder l'accès au sol égyptien. La Tunisie a pris livraison ce matin d'un premier lot de 111 bus et bus articulés neufs fabriqués en Chine dans le cadre d'un accord signé avec un constructeur chinois pour l'acquisition de 300 nouveaux bus d'un coût de 152 millions de dinars. 189 bus supplémentaires seront livrés au cours des prochaines semaines. La Banque nationale des gènes a annoncé avoir restauré avec succès près de 5000 variétés de céréales anciennes dans le cadre de son programme de réhabilitation des semences. Ces variétés récoltées puis transmises à la Banque des gènes sont aujourd'hui préservées et valorisées dans une démarche visant à protéger le patrimoine agricole national. Un enjeu de taille face aux défis de la préservation de la biodiversité ainsi qu'aux défis de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Jamel Tibi.
Ces opérations de réhabilitation de ces semences céréalières interviennent après 17 ans de leur stockage dans la banque des gènes, dans le cadre d'un accord passé entre cette institution nationale et le Centre de recherche agronomique pour la préservation des semences authentiques et originelles, qui ont été ensemencées à la station des expériences, avec un taux de réussite de 95%, selon les déclarations du directeur régional de la banque des gènes à Béja. Cet exploit représente un pari gagné pour la préservation d'un stock stratégique de semences connu pour leur résilience au changement climatique, leur rentabilité, outre leur rôle dans la diversification des semences et la facilitation à leur accès pour les agriculteurs. Cette première expérience menée lors de la précédente campagne agricole se poursuivra lors de la prochaine saison agricole à travers la multiplication de nouvelles quantités de céréales et surtout l'intégration des produits authentiques et des produits améliorés pour garantir de nouveaux résultats et une plus grande production en fonction des spécificités de chaque région. Dans ce même volet, et pour prévenir les feux de récolte, les ministères de l'Agriculture et celui de l'Intérieur ont décidé de créer un comité conjoint pour suivre et contrôler la conformité des machines agricoles utilisées dans la récolte aux normes de sécurité et prendre les mesures nécessaires. Ce comité pourrait décider de l'interruption de la moisson en cas de violation des règles de sécurité jusqu'à ce que les violations constatées soient corrigées. Les deux départements ministériels ont aussi décidé de se mobiliser contre le pompage anarchique des eaux de l'Oued Majajda. Il a été convenu dans ce cadre de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes pour lutter contre les atteintes au domaine public hydraulique et de lancer immédiatement des campagnes conjointes entre les forces de sécurité et les services des commissariats régionaux de développement agricole pour faire face à ce phénomène. Et en prévision des perturbations météo prévues ce soir et demain jeudi, le ministère de l'Agriculture appelle les collecteurs de céréales à prendre les précautions nécessaires afin de préserver la récolte, surtout si le stock collecté est exposé à l'air libre. Le temps sera à partir de ce soir et demain jeudi favorable à l'apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies sur le nord et le centre. Ces pluies seront parfois intenses avec des chutes locales de grêle, surtout sur le nord-est, la région du Sahel et Kérouan, avec une baisse relative du mercure. Le ministère de la Santé rappelle l'importance de l'examen médical prénuptial dans la prévention de maladies héréditaires et infectieuses, indiquant que cet examen médical est assuré gratuitement dans l'ensemble des établissements publics de santé. Cet examen est une garantie pour la santé du couple, de la famille et de la société et constitue une étape essentielle pour un mariage réussi, une famille soudée et une société plus sûre, notamment dans un contexte de transformation sociale rapide et de multiplication des problèmes de santé, lit-on de même source. Le ministère de la Santé précise que ce service vise à lutter contre la propagation des maladies héréditaires et infectieuses à travers le dépistage précoce par une mise en œuvre efficace de ces interventions préventives. Il s'agit aussi de détecter des affections graves comme la thalassémie, l'hépatite B, l'hépatite C ou encore le VIH, le sida. Un drame s'est produit à la plage de Mahdia où 3 personnes, un homme et 2 enfants, ont perdu la vie par noyade. Une femme, membre de cette même famille, a quant à elle été secourue. La famille est originaire de la ville de Moknine, dans le gouvernorat de Monastir, et était venue passer ses vacances à Mahdia. Les circonstances précises de cet incident tragique font actuellement l'objet d'une enquête approfondie. En tennis, Hans Jabeur, 61e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale du WTA 500 de Berlin après sa victoire devant l'Italienne Jasmine Paolini, 4e mondiale, vainqueur le mois dernier du Master 1000 de Rome en 2-7, 6-1, 6-3 ce mercredi. À l'occasion du solstice d'été et de la journée internationale du soleil, la Cité des sciences de Tunis invite le public samedi à une journée gratuite dédiée au soleil et à la transition énergétique. En partenariat avec l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, l'événement propose conférences, ateliers et observations économiques pour mieux saisir le rôle du soleil dans la vie, le climat et le développement durable. Sarah Snoussi, chef de service du pavillon de l'univers à la Cité des sciences, au micro de Nsabzeli.
Le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année où le soleil ralentit sa course dans le ciel et culmine à peu près à 77 degrés au ciel. Cette journée sera consacrée au soleil et à l'énergie solaire et ses applications. Pour cela, la Cité des Sciences a programmé des conférences et des ateliers scientifiques en collaboration avec l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, qui a aussi programmé le laboratoire mobile avec un atelier de sensibilisation sur l'énergie solaire. Il y aura aussi des ateliers scientifiques qui permettent aussi de déterminer le diamètre apparent du Soleil, la distance Terre-Soleil, la période de rotation du Soleil. Et aussi, on n'oublie pas, avec les télescopes, on va observer le Soleil et les taches solaires. Donc cet événement vise aussi à sensibiliser le grand public à l'importance du Soleil et les applications de l'énergie solaire dans la vie courante. Et puisque nous parlons espace, une spirale tourbillonnant dans d'infinies nuances de rose, de jaune et d'orange, des astronomes de l'Observatoire européen austral ont capturé l'image d'une galaxie en milliers de couleurs afin de pouvoir mieux étudier son fonctionnement. Cette galaxie, située à 11 millions d'années-lumière de nous, n'a pas été choisie au hasard. Les chercheurs l'ont observée pendant plus de 50 heures. Point final à ce journal, 19h12, quelques titres en rappel. Nouveau décret paru dans le journal officiel et interdisant la sous-traitance dans le secteur public. L'Iran met les États-Unis en garde contre des dommages irréparables en cas d'intervention dans sa guerre avec Israël. La Tunisie prend livraison d'un premier lot de 111 bus et bus articulés neufs en provenance de Chine. La caravane Soumoud prend le chemin du retour. En prévision des perturbations météo prévues pour ce soir et pour demain, le ministère de l'Agriculture appelle à prendre toutes les précautions pour préserver la récolte, surtout si le stock est exposé à l'air libre. Au final, merci de l'écoute, merci à l'ingénieur son ce soir, Faisal Halili. L'info revient à 20h. RTCI vereint uns.